Bonjour Stéphane. Bonjour Yann. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Très bien, Stéphane de Courtis, je fais partie de la promotion 1995 de l'ESCE et puis brièvement mon parcours, j'ai eu l'occasion à la sortie de l'ESCE de partir en service national à l'étranger, donc j'ai effectué un stage de 2 ans en Arabie Saoudite pendant laquelle j'ai travaillé pour le compte de Thomson Partie Défense. Et puis après je suis revenu en France et là j'ai eu l'occasion d'intégrer une société qui s'appelle Bull dans le domaine de l'informatique. Et là ensuite j'ai effectué plusieurs niveaux de travail, de fonctionnement à l'intérieur de cette société pour ensuite partir chez Sun Microsystems, toujours dans le monde de l'informatique. Et puis là maintenant je suis donc depuis 10 ans chez Microsoft au sein de la cellule éducation où j'ai la responsabilité de travailler sur ce secteur à 2 niveaux. Le premier concernant donc le travail que l'on effectue avec l'ensemble des partenaires, sachant que chez Microsoft nous ne vendons pas en direct, donc nous passons par des partenaires. Et à ce titre, donc j'anime 3000 partenaires qui, dans le cadre de leur fonctionnement, vont vendre à destination du monde de l'éducation. Donc il y a à peu près 3000 partenaires à gérer. Et de l'autre côté, je m'occupe de tout ce qui concerne les licences et les contrats de licence spécifiques au monde de l'éducation. Donc à ce titre-là, j'intègre aussi l'équipe éducation et j'accompagne l'ensemble des équipes commerciales pour vendre des contrats spécifiques vis-à-vis des collectivités locales qui achètent au nom de l'éducation et également sur tout un tas d'autres clients éducation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des tendances dans le domaine de l'informatique, plus particulièrement dans ton milieu, donc qui est l'éducation? Alors, chez Microsoft, il y a une grande tendance qui est menée maintenant depuis quelques années qui s'oriente autour de ce qui s'appelle le cloud. Alors, le cloud, c'est un terme générique qui explique que finalement, plutôt que d'avoir à l'intérieur de l'entreprise l'ensemble des ressources informatiques, et puis donc d'avoir à gérer un certain nombre de ressources, que ce soit du domaine de l'ERP, donc de tout ce qui est suivi par exemple des élèves au quotidien, de faire en sorte d'avoir, plutôt que de l'avoir au niveau physique à l'intérieur de l'établissement, de le faire héberger dans le nuage, donc c'est-à-dire sur l'Internet. Et donc à ce titre, Microsoft engage des actions et a mis à disposition dans l'ensemble de nombreux établissements, dans le supérieur notamment, de ce type de contrat. Et donc c'est la capacité qu'aura maintenant n'importe quel type d'étudiant, à partir du moment où il est en stage à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise ou éventuellement au sein de l'établissement, de pouvoir récupérer tout un tas de documents qui pourront être postés par le chef d'établissement ou par le professeur ou éventuellement par d'autres élèves dans le but de travailler de manière collaborative. Et donc ça, c'est une grande tendance que l'on a mise en place depuis quelques années. Et puis, il y a d'autres tendances que l'on voit de plus en plus, c'est le degré d'immersion à l'intérieur de l'établissement. Et donc c'est la capacité, par exemple, de travailler avec nos partenaires, puisque comme je l'indiquais tout à l'heure, nous ne travaillons pas, nous, Microsoft, en direct, mais avec des partenaires. Donc des partenaires qui peuvent être soit de nature construction de matériel, donc les fournisseurs de PC, mais également de smartphones, mais également des éditeurs que l'on appelle des ISV. Donc ce sont des partenaires qui sont là pour fournir des logiciels spécifiques qu'ils ont développés sur les technologies Microsoft. Et donc, avec ces partenaires, on a la vocation à trouver des solutions qui soient complètement adaptées au monde de l'éducation. Et donc ça, c'est le travail que j'effectue avec ces partenaires. Et donc, dans le degré d'immersion, ça va aller, dans le futur, on a déjà des recherches avec des professeurs qui utilisent d'ores et déjà des Kinect pour, dans un cadre éducatif différenciant, se dire, plutôt que de faire un cours classique comme j'ai l'habitude de le faire, et bien là, je vais pouvoir utiliser les nouvelles technologies, et donc en l'occurrence Kinect, qui est une caméra qui va reconnaître mon environnement et me reconnaître moi, je vais pouvoir ensuite manipuler des objets, et manipuler éventuellement des objets en 3D. Et donc la restitution, elle se fait au travers d'une télévision, et donc j'interagis quelque part avec ce qui est projeté au niveau de la télévision. Et donc ça, c'est une immersion de plus en plus intéressante du professeur dans un cadre immersif. Et puis il y a une troisième tendance qui se profile de plus en plus et qui est utilisée, ce sont tout ce qui est autour du phénomène de la communication unifiée. C'est-à-dire d'avoir non plus un téléphone classique comme on avait l'habitude de l'utiliser, mais d'avoir un ordinateur avec lequel je vais pouvoir interagir avec d'autres personnes. Soit parce que mon téléphone, soit avec mon ordinateur qui va me permettre donc de téléphoner directement vis-à-vis de la personne que j'ai envie de contacter,
soit de dire, plutôt que d'envoyer un mail, ce qui est quand même assez polluant de temps en temps, on envoie des mails et puis on en reçoit tous les jours, là, plutôt que de commencer à faire un mail, maintenant vous allez avoir une petite pastille qui va apparaître sur le nom de la personne que vous souhaitez contacter. Et sur cette pastille de couleur, soit rouge, soit verte, vous allez voir que rouge, elle est occupée, verte, elle est libre. Et donc, plutôt que de faire un mail pour dire « Tiens, est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, la page 42, il faut qu'on revoie le document », là, je peux interagir de manière directe. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire, via un clic droit, lui envoyer tout de suite un petit message en disant « Tiens, au fait, je vois que tu es dispo, est-ce qu'on peut parler 2 secondes ?» Donc là, la personne va interagir, elle va dire « Oui, je peux ». Et à ce moment-là, vous allez commencer à pouvoir échanger sur la question qui a été posée. Et ensuite, on va pouvoir même continuer la conversation, intégrer une 3e personne qui va être elle aussi présente, et donc on va pouvoir voir la fameuse pastille de présence. Et puis ensuite, s'il le faut, je peux carrément commencer à créer une conférence virtuelle, donc avec une webcam et ainsi de suite. Donc ce sont vraiment les grosses tendances que l'on voit actuellement au niveau du secteur éducation. Donc, merci beaucoup Stéphane pour toutes ces informations sur les tendances du secteur de l'informatique. Est-ce que tu as un mot pour la fin peut-être ? De dire tout simplement que j'étais ravi d'être à l'ESCE, que c'est une école vraiment extraordinaire et qui a un degré d'ouverture que peu d'autres peuvent offrir. Et puis c'est surtout de dire aux jeunes qui sont actuellement à l'ESCE de ne pas avoir de barrière mentale, de surtout se lancer. Il existe, comme je l'ai indiqué, au niveau éducation, mais aussi au niveau de l'informatique, énormément de choses à faire. Il n'y a pas de frein technologique maintenant pour se lancer à la création d'entreprises et puis surtout dans le système d'information et au niveau de l'informatique pour que derrière ça soit successful comme on dit. Donc surtout ne pas se poser de barrière mentale et d'y aller à fond. C'est franchement un secteur d'activité qui est en plein essor, qui continue à croître et qui continue à rapporter beaucoup d'argent. Donc c'est une bonne opportunité pour chacun de se lancer dès le départ. Merci Stéphane. Merci beaucoup.